Dans ce monde connecté et bruyant, il existe une poignée d'âmes qui ont choisi la solitude comme compagne fidèle. Bien que la majorité des gens ne semblent pas comprendre cela, le désir d'être seul et se sentir seul sont des choses très différentes. Les personnes qui aiment être seules et se considèrent comme solitaires ne ressentiront jamais la solitude, car pour elles, être seul est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Les personnes qui aiment être seules ne le sont pas parce qu'elles manquent d'amis ou de famille, mais plutôt parce qu'elles veulent être seules, car cela les rend heureuses et comblées. Elles peuvent se ressourcer et se reconnecter avec leur moi intérieur lorsqu'elles sont seules, et elles sont incroyablement conscientes d'elles-mêmes, ce qui explique pourquoi elles apprécient autant leur propre compagnie. Découvrons ensemble les caractéristiques uniques qui les distinguent et les rendent exceptionnelles. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme qui vivait dans une grande ville, entouré de centaines de milliers de personnes, amis et familles. Pourtant, malgré cette foule, il se sentait parfois seul. Tout semblait dénué de sens, et il cherchait désespérément un remède à cette solitude. Un jour, il rencontra un vieux stoïcien de 73 ans qui vivait dans une petite cabane au cœur de la forêt. Le stoïcien méditait chaque jour, seul, loin de toute agitation. Intrigué, le jeune homme lui demanda pourquoi il choisissait de vivre ainsi, isolé du monde. Le stoïcien, souriant, répondit « La solitude n'est pas une souffrance, mais une opportunité. Elle nous permet d'avoir un dialogue intérieur, de mieux nous connaître, d'affiner nos goûts et nos envies. En étant bien avec soi-même, nous choisissons mieux nos relations avec les autres. » Le jeune homme songeur reprit « Mais comment pouvez-vous ne pas craindre la solitude? Vivre seul doit être difficile. » Le stoïcien conclut « La vraie richesse réside dans la qualité de nos relations, pas dans leur quantité. Prends des rendez-vous avec toi-même, apprends à t'apprécier et tu découvriras que la solitude peut être un trésor caché. » La loyauté est avant tout la première qualité. Cependant, pour les introvertis, la loyauté revêt une signification encore plus profonde. En effet, ces âmes discrètes ne se dispersent pas dans de vastes cercles sociaux, mais elles accordent une grande valeur aux quelques personnes qu'elles connaissent intimement. Pour elles, la loyauté et la confiance sont les fondements essentiels de toute relation. Elles comprennent l'importance des liens authentiques et s'investissent pleinement dans ces partenariats significatifs et joyeux. Pour un introverti, la loyauté est une vertu cruciale. Ils ne fléchiront jamais et ne toléreront pas la tromperie ou le mensonge. Ils partagent une confiance commune. Contrairement à la croyance populaire, les introvertis ne choisissent pas la solitude par nervosité ou par contrainte. En réalité, ils sont incroyablement détendus et confiants. Leur silence n'est pas dû à l'anxiété, mais plutôt à leur réflexion minutieuse. Ils observent chaque détail, préférant écouter plutôt que parler. Pour eux, il n'y a pas d'autre explication nécessaire. Ils ne sont pas mal à l'aise d'être seuls. Contrairement à l'idée répandue, les introvertis ne choisissent pas la solitude par dépression ou par manque d'occupation. En réalité, ils trouvent cette vie tout à fait satisfaisante. Ils ont délibérément opté pour ce mode de vie et n'éprouvent aucun regret à ce sujet. Leur choix de se concentrer sur eux-mêmes est intentionnel. Pourquoi donc se sentiraient-ils tristes ou mal à l'aise d'être seuls? Ils aiment aussi explorer de nouvelles choses. Contrairement à la croyance populaire, les introvertis ne choisissent pas la solitude parce qu'ils veulent mener des vies strictement régimentées. En réalité, ils sont tout aussi curieux que les extravertis et aiment essayer de nouvelles expériences. Cependant, ils ne le mettent pas en avant de manière aussi visible. Vous savez, les introvertis n'ont pas besoin de se disperser autant pour accomplir quelque chose. Bien que leurs plateformes de médias sociaux puissent sembler monotones, ils mènent en réalité des vies enrichissantes et intrigantes. Ils valorisent le temps. Le fait est que ceux qui passent du temps seuls sont plus conscients de sa signification. Ils passent principalement leur temps seuls à cause de cela. Par conséquent, les introvertis valoriseront toujours leur temps. Ils respecteront également le temps des autres autour d'eux, en plus du leur. Cela est dû au fait qu'ils sont conscients et respectueux du temps, qui est l'élément le plus important et déterminant pour eux. Il doit donc être utilisé judicieusement plutôt que sottement.
Vous pouvez toujours faire confiance à un introverti pour ne pas gaspiller votre temps. Ils ont un fort sens de l'espace personnel. Oui, les introvertis sont très prudents quant à ce qui doit rester privé et ce qui doit être rendu public. Ils agissent d'une manière spécifique lorsqu'ils sont sous les projecteurs. De plus, ils ne permettent pas aux étrangers d'envahir leur espace personnel. Ils veulent juste qu'un petit nombre de personnes soient au courant de leurs affaires personnelles. Bien qu'il soit difficile de maintenir une existence tranquille dans le monde d'aujourd'hui, les introvertis sont très doués pour cela. Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, ils pourront toujours faire la distinction entre le privé et le public. Si vous connaissez quelqu'un qui est introverti, passez plus de temps à le mettre à l'aise. Si vous établissez une connexion avec un introverti, vous saurez à quel point elle est enrichissante et belle. Ils font partie des meilleurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle information. Faites-nous part de vos réflexions sur cette vidéo dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez simplement mettre « solitude » pour montrer que vous faites partie de la minorité qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci et à bientôt.